Nouvelle édition de Métro News pour cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver. À la une, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a vivement critiqué le haut commandement de la PNH pour son absence de réaction face à l'attaque meurtrière de Keskov. Lors d'une visite à la direction générale de la PNH, il a annoncé de nouvelles mesures sécuritaires pour renforcer la lutte contre les gangs. Parallèlement, un contingent militaire a été installé dans les anciennes structures de la Téléco dans la commune de Keskov afin d'assurer une présence permanente des forces de l'ordre dans la commune. Également au titre de ce jeudi, d'anciens parlementaires réunis au sein de l'opposition plurielle proposent une alternative pour garantir la continuité de la transition avec la nomination d'un juge de la Cour de cassation. Selon eux, l'actuelle transition a échoué et Haïti risque de sombrer davantage dans le chaos si une solution rapide n'est pas trouvée. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a imputé la responsabilité du drame survenu à Keskov à l'inaction des responsables de la police. Lors d'une visite à la direction générale de la PNH ce jeudi, le chef du gouvernement a exprimé son incompréhension quant au fait que le haut commandement de l'institution n'ait pris aucune mesure pour contrer l'offensive des bandits, alors que des informations sur une attaque imminente de gangs armés dans la commune étaient à leur disposition. Par ailleurs, il a annoncé de nouvelles mesures sur le plan sécuritaire pour lutter contre l'action des groupes criminels. Écoutons les déclarations du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Nous sommes venus là pour nous renouveler l'engagement à travail que la police nationale a fait et pour nous renouveler l'engagement à la population que la sécurité, c'est priorité numéro 1. En même temps que nous sommes là pour nous renouveler l'engagement, nous sommes là pour nous tout poser questions, pour nous poser tête nos questions. Par exemple, Keskov, nous te connaissons, service intelligence police, là, service intelligence primature, service intelligence ministère intérieur, ministère de la justice, te dit nous que tu as un problème. Qui j'en fait ça arriver? Et m'a profité pour me saluer tout le monde qui est victime dans la zone Keskov là, monde qui mourit. Hier matin, je voyé ministre santé publique là, al bay médicaments, al secourir monde qui blessé, monde qui l'hôpital. Matin, je bay instruction bay ministre intérieur pour envoyer aide pour monde qui déplacé dans la zone ça. Pendant qu'on a renouvelé l'engagement nous, on a essayé de comprendre tout. Qui j'en nous te fait qu'on est et nous quitter ça arriver pour que dans le futur, ça pas arriver encore. Engagement gouvernement clair. Sécurité, sécurité pour tout Haïtien indistinctement. Nous venons pour te coller avec la police là. Nous venons réassurer que quel que soit ça le besoin, j'en fais déjà, n'a continué par le support. Quels que soient les outils que lui dit nous que le besoin, n'a assuré que lui gagne. Gouvernement que m'a dirigé aujourd'hui et CSPN ça qui est présent avec aujourd'hui a dit toute population n'a travaillé pour que seule et première revendication population qui c'est sécurité gagne pour l'aboutir avant longtemps. Merci beaucoup. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a reçu ce jeudi 30 janvier une délégation des Nations Unies conduite par Miroslav Djenka, sous-secrétaire général pour l'Europe, l'Asie centrale et les Amériques. Les discussions ont porté sur la situation du pays, les actions du gouvernement et les défis actuels. Le Premier ministre a mis en avant les avancées réalisées et réaffirmé la cohésion entre son gouvernement et le CPT pour garantir une transition réussie, lit-on dans un communiqué de la primature. De son côté, l'ONU a réitéré son engagement à soutenir Haïti dans ses efforts pour la stabilité et le développement. À Keskov, un contingent militaire a été déployé mercredi dans les anciennes structures de la Téléco. Cette installation vise à assurer une présence permanente des forces de l'ordre dans la commune. Dans l'intervalle, le ministre de la Santé, Sinal Bertrand,
a visité mercredi l'hôpital de Fermat. Il a remis des intrants médicaux afin de pallier le manque critique de fournitures à cet établissement. Il a aussi échangé avec les responsables de l'établissement sur les défis structurels auxquels l'hôpital est confronté. Autre point, Métro News, le conseiller président Fritz Alfonjean a participé ce 30 janvier au lancement d'un colloque sur la protection des biens culturels et des sites patrimoniaux organisé par le ministère de la Culture et de la Communication. Saluant l'initiative, il a insisté sur l'importance de préserver l'héritage national et espérer que les discussions débouchent sur des actions concrètes. Protéger notre patrimoine, c'est honorer les sacrifices de nos aïeux, a-t-il affirmé. Ce colloque vise à mobiliser les acteurs du secteur culturel autour des enjeux juridiques et législatifs liés à la conservation du patrimoine haïtien. Suivez un extrait du discours de Fritz Alfonjean. Le colloque de ce matin est aussi un témoignage éloquent de ce triangle merveilleux dans le nord qui s'étend du nord-est avec les fortifications de Fort-Liberté, au sud avec le parc national qui héberge le plus de monuments classés patrimoine mondial par l'UNESCO, et au nord-ouest par le fort Picolet. Au centre de ce triangle que j'appelle le triangle merveilleux se trouve le bois Caïman, la Mecque de la liberté. Tous des espaces stratégiques qui doivent être protégés. La croisade de destruction nationale des bandits de tout acabit, avec ou sans cravate, revêt une dimension symbolique en s'attaquant à nos patrimoines, nos biens culturels, nos valeurs et notre identité. Il s'agit d'une déconstruction programmée pour semer le doute sur ce passé glorieux qui a accouché l'unique révolution d'esclaves réussie dans l'histoire de l'humanité. La protection des espaces stratégiques, comme le bois Caïman, pour nous répéter la Mecque de la liberté, la citadelle La Ferrière, ce fier symbole de résistance, doit être combattue par la puissance publique avec la dernière rigueur. L'État doit aussi réaliser des activités de sensibilisation pour promouvoir l'importance du patrimoine, et ce, dans une dynamique de développement touristique et création de richesses. Aujourd'hui, c'est donc l'occasion pour la présidence de féliciter les organisateurs, tous les intervenants dans ce secteur, notamment le ministère de la Culture et de la Communication, dans la mise en œuvre de ce colloque. En organisant ce colloque, qui verra la production de stratégies pour sécuriser nos richesses culturelles, vous valorisez le travail des précurseurs et fondateurs de cette nation. Contribuez à cimenter les liens qui nous unissent comme peuple, nourrissez l'imaginaire collectif et comme tel, créez un avenir de prospérité partagée pour tous les fils et toutes les filles de la nation haïtienne. Le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, a rencontré mercredi 29 janvier à Paris le président Emmanuel Macron pour discuter de la sécurité, de la coopération bilatérale et de la restitution de la dette historique d'Haïti. La France s'est engagée à soutenir Haïti face à la crise sécuritaire avec un appui en renseignement, équipement et lutte contre le trafic d'armes et de drogue. Un sommet est prévu le 17 avril 2025 pour aborder la question des réparations liées à la dette imposée au XXIe siècle, informe la présidence dans un communiqué. Autre dossier clé, la protection des enfants enrôlés de force dans les gangs. Haïti a présenté un plan de réinsertion soutenu par la France. Les discussions ont aussi porté sur l'évolution de la mission multinationale et d'autres axes de coopération dans l'énergie, l'environnement et la formation des forces de l'ordre. Parallèlement, le chef du gouvernement a rencontré l'ambassadeur de France accrédité en Haïti, Antoine Michon. Ils ont discuté des défis liés à la sécurité en Haïti et des moyens de renforcer la coopération entre les deux nations pour y faire face. En politique, le choix d'un juge issu de la Cour de cassation serait l'idéal pour garantir la continuité de la transition, selon d'anciens parlementaires qui ont rejoint la cause de l'opposition plurielle lors de la présentation d'une proposition de sortie de crise ce jeudi.
Lors de cette cérémonie réunissant tous les membres de cette structure sociopolitique, ils ont souligné que l'actuelle transition a échoué dans sa mission de rétablir un climat sécuritaire propice à l'organisation des élections. Selon les anciens sénateurs et députés, cette nouvelle proposition de sortie de crise portée par l'opposition plurielle constitue la seule solution viable pour empêcher le pays de sombrer davantage dans le chaos. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy. De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer l'actuelle transition et réclamer en même temps une nouvelle. L'opposition qui se dit plurielle n'y va pas par quatre chemins pour exprimer sa position. On nous fait en route vers la Cour de cassation, un véritable projet, un projet pour qui permette que nous arrivions, n'est-ce pas, à sortir pays dans salier journée aujourd'hui. Et nous reprenons pour nous dire que ce n'est pas monde qui besoin de pouvoir, ce n'est pas monde qui besoin de jouir, ce n'est pas monde qui fait une fin vie, qui besoin, n'est-ce pas, tout ça qui besoin de résoudre des problèmes famille, des problèmes amis. Ce n'est pas monde qui est folie pour voir. Des anciens parlementaires qui ont rejoint la cause que défend cette structure sociopolitique, à savoir aller vers la Cour de cassation. Nous avons ça comme garantie, tôt ou tard, le peuple aura gain de cause. C'est la Cour de cassation qui a passé et c'est lui qui a passé, nous dit CPT à bas. C'est une transition qui a raté son occasion, estiment les intervenants. Le pays ne peut plus continuer sur cette même voie, ont-ils souligné, en faisant une nouvelle proposition de sortie de crise. Affaire pour Haïti, depuis que ça fin fédéré, pas de bon kidnapping, sécurité contrôlée, etc. Et c'est même dans cette fédéré gang là qui devant dans toute bagaille, montage cette tête, montage créer confusion dans lève moun, mettez l'autre groupe qui parle dans bagaille moun, juste pour créer confusion pour ne pas arriver dans la cassation. Des anciens parlementaires qui se sont tous ralliés à la cause et affirment que la situation est alarmante, une opinion juste et fondée. Toutefois, certains observateurs se demandent si eux, de leur côté, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils avaient posé des actions concrètes pour éviter cette crise sociopolitique et sécuritaire dans laquelle se trouve le pays. Ce journal touche à sa fin. Avant de partir, voici le rappel des principaux titres qui dominent l'actualité de ce 30 janvier 2025. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a vivement critiqué le haut commandement de la PNH pour son absence de réaction face à l'attaque meurtrière de Kinskov. Lors d'une visite à la direction générale de la PNH, il a annoncé de nouvelles mesures sécuritaires pour renforcer la lutte contre les gangs. Parallèlement, un contingent militaire a été installé dans les anciennes structures de la Téléco, dont la commune de Kinskov, afin d'assurer une présence permanente des forces de l'ordre dans la commune. Et puis d'anciens parlementaires réunis au sein de l'opposition plurielle proposent une alternative pour garantir la continuité de la transition avec la nomination de juges de la Cour de cassation. Selon eux, l'actuelle transition a échoué et Haïti risque de sombrer davantage dans le chaos si une solution rapide n'est pas trouvée. Voilà ce qui met un terme à cette 4e édition de Métro News pour la semaine. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. Merci également à toute l'équipe qui a rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.